notre 11 de Manchester City pour la saison prochaine. Let's go! Alors les amis, évidemment, il y aura quand même pas mal de reconstruction, même si on sait qu'ils ont quand même acheté beaucoup de joueurs en janvier également et qu'ils vont s'appuyer dessus pour la saison prochaine. Le retour de Rodri aussi. Donc voilà, on va faire quelques petites modifications que nous, on estimerait importantes et intéressantes pour la saison prochaine, ce qui sera sûrement d'ailleurs peut-être la dernière de Guardiola avec City. Pour les buts, alors on pourrait évidemment changer, on sait qu'en plus City cherche un gardien, peut-être qu'Ederson a fait son temps maintenant du côté de City et on pense au gardien de Porto, Diogo Costa, ils sont dessus en plus, donc ça pourrait être vraiment intéressant. Lui c'est un gardien qui a vraiment un avenir assez énorme, qui est très très bon, qui a aussi cette qualité jeu au pied que recherche Guardiola, donc on partirait sur Diogo Costa. C'est typiquement le gardien qu'aime Pep Guardiola, qui est vraiment très au-dessus de la moyenne jeu au pied. Ça fait pas mal d'années qu'il est au FC Porto, maintenant je pense qu'il doit aller voir ailleurs, dans un club un peu plus haut. Voilà, et je pense qu'en Ligue des Champions, il serait monstrueux. Et aussi au penalty, c'est vraiment un des joueurs aussi clés. Ouais. En défense centrale, pour l'instant, on va garder Akanji et Dias. On sait qu'il y a du Stones, il y a du Kuzanov, il y a du Reis aussi qui est arrivé, donc il y a de quoi faire. On verra évidemment ce qu'il fera. Est-ce qu'il essaiera pas de mettre Kuzanov? Bon, peut-être aussi, mais voilà, pour l'instant, on partirait quand même sur Dias et Akanji. Sur le côté gauche, pour l'instant, on va garder Gvardiol. C'était quand même un des rares qui avait fait quand même une bonne saison, surtout en première partie de saison. Il a l'apport offensif que souhaite Guardiola et défensivement, il peut être très bon. Et à droite, on a opté pour une option nouvelle. On sait que City le regarde beaucoup. C'est Tino Livramento, latéral droit de Newcastle. Alors maintenant, à quel prix? Sachant que Newcastle joue avec des champions et n'a pas trop besoin d'argent. Donc on verra si ça va pas se négocier assez haut. Mais c'est typiquement aussi aujourd'hui un latéral droit qu'il faut à City, parce que City joue sans latéral depuis le départ de Walker. Et c'est aussi ce qui cette saison a été très compliqué. Livramento, il a un apport offensif, il a un gros volume de jeu, il bouge beaucoup, il ferait beaucoup de bien à cette équipe-là. Je suis totalement d'accord. Pour moi, j'ai rien à rajouter. Au milieu de terrain, Yasser, Rodri, et on lui ajouterait quelqu'un, Reinders. Ah, pour moi, ça serait vraiment le coup parfait, la paire parfaite, parce que ça manque aussi de côté mordant au milieu de terrain, et lui pourrait t'apporter cette palette technique, ce côté aussi box-to-box, ce dur sur l'homme qui manque aussi, et d'explosivité, ce que ne peut pas t'apporter Rodri. Qualité technique énorme pour ressortir les ballons. Exactement, donc tu t'imagines avec un Rodri et Reinders, ça serait vraiment ultra complémentaire en mettant un joueur un petit peu plus offensif. Au-dessus. Exactement, parce que du coup on partirait avec 4 offensifs, sachant qu'on sait que Guardiola adore Marmouche et ne compte pas, je pense, se séparer d'Haaland. Et vu cette fin de saison qu'il fait. Marmouche jouerait donc en 10 derrière Haaland, donc un peu dans ce rôle hybride de numéro 9,5 on va dire. Et à droite, on achèterait Rodrigo. Alors, on sait que ça peut devenir un top joueur et reconnu à sa juste valeur, parce que pour moi, c'est déjà un top joueur, même du côté du Real Madrid. Mais sous Guardiola, il peut encore plus progresser, il peut atteindre une sphère exceptionnelle. Et ils ont